Alors, comment créer des documents audio sous l'environnement KDE du cycle d'orientation? Alors, on va utiliser essentiellement un logiciel pour cela qui s'appelle Audacity. On va le trouver dans la rubrique multimédia, Audacity, éditeur de son. Alors, ce logiciel, Audacity, présent sur la configuration Linux KDE, existe également pour les environnements Windows et Macintosh. Donc on pourra tout à fait transférer ses connaissances avec ce logiciel sur ces environnements-là. Alors, si on regarde comment se présente l'outil, on reconnaît les boutons habituels que l'on a sur un lecteur compact disque classique. Mais on a en plus le bouton enregistrer. Donc lecture, pause, stop, avance rapide, recul rapide, et ici enregistrer. Si on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors on a des vues-mètres qui apparaissent ici et on voit des ondes qui se forment au fur et à mesure que l'on est en train de parler. Si on appuie là, ça s'arrête. Ah non, pardon, ça s'arrête ici. Excusez-moi, autant pour moi. Ici on revient au début et si on fait lecture, on va pouvoir s'écouter en écho, ce qui va être relativement intéressant. Bon. Alors, quelques remarques. On a, première chose qui peut être intéressante, c'est l'ajustement du volume sonore ici. Là, le micro, il n'est pas très fort. On peut donc ajuster le niveau d'entrée. Ensuite, deuxième remarque, lorsqu'on a fait notre enregistrement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en fait deux pistes. Et oui, c'est un enregistrement donc en deux pistes stéréo, qualité compact disque, 44100 Hz, donc ça c'est la capacité compact disque. Donc c'est un petit peu, on va dire, l'artillerie lourde pour enregistrer simplement des commentaires audio. On verra donc simplement après comment on peut changer ça. Alors si on veut terminer avec cette piste, on clique ici, hop, ça efface tout. Alors je vais booster le niveau du micro, je vais complètement exagérer. Je devrais avoir normalement donc un enregistrement qui frise la saturation assez rapidement. Bon, quoique cela reste assez raisonnable. On devrait avoir normalement donc un enregistrement qui frise même pas. Alors la saturation n'est pas si énorme que ça. Bon. Alors on va remettre quand même. Moi je vais remettre à cette valeur là par défaut, qui pour moi me convenait très bien. Voilà, on va continuer donc après sur les autres fonctionnalités du logiciel dans la suite de ce cours. A tout à l'heure.